Qu'est-ce que vous... Ça, c'est de l'impôt. Venez parler. Venez parler, vous. Nous allons diriger ce pays sans vous. Le pays retient son souffle, les regards sont tournés vers l'avenir, vers les promesses d'un lendemain meilleur, vers les défis colossaux qui attendent notre nation. Dans quelques instants, deux visions, deux parcours, deux destins se feront face. Ils sont les architectes potentiels de notre futur, les garants de nos aspirations, les porteurs de nos espoirs. Ce soir, sur le plateau de Tchelika Media, vous sera servi un plat de résistance lourd, l'ultime confrontation pour la plus haute fonction de l'État. Bienvenue dans la course au pouvoir. La première personne à nous rejoindre sur ce plateau fait partie du parti LAUC. Accueillons-le, s'il vous plaît. Monsieur, mettez-vous de ce côté. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez descendre ce truc? Ou la sécurité, est-ce que la sécurité... À présent, accueillons le deuxième candidat qui nous vient du parti FGN. Bonsoir, messieurs, et bienvenue. Messieurs, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Madame la journaliste, moi d'abord. Pourquoi vous? Oh, les leaders se démarquent toujours. Allez-y. Et ils ne sont jamais premiers par hasard. Les vrais leaders se démarquent toujours. Je m'appelle Dali Cardinal, candidat à l'élection présidentielle, membre du parti politique LAUC. Intéressant, mais qu'est-ce que signifie l'abréviation LAUC? Oh, c'est simple. LAUC signifie les Amis Unis du Congo. Les Amis Unis du Congo, n'est-ce pas le nom d'une mutuelle? Est-ce un parti, monsieur? Oh, un peu de respect quand même. Hein? Un peu de respect, je ne vous le permets pas. LAUC, les Amis Unis du Congo, c'est un vrai parti politique. L'un des meilleurs partis politiques qui existent dans notre pays, sinon le meilleur. Merci, monsieur Dali Cardinal. Et vous, monsieur? Merci, madame la journaliste. Je m'appelle monsieur Verev Mapwa, candidat aux élections présidentielles. Je représente fièrement notre parti, la FGN, qui signifie la Force Géniocratique Nationale. Géniocratique, c'est quoi cet assemblage des mots? Alors, la génocratie, contrairement à la démocratie qui voudrait que le pouvoir appartienne au peuple, la génocratie consisterait à placer le génie au pouvoir. C'est faux, monsieur Mapwa, c'est faux. Mais c'est de l'idiotie pure et simple, monsieur Cardinal. Un peu de retenue. Mais vous allez combattre la démocratie dans ce pouvoir. Mais c'est l'idiotie, monsieur Mapwa. Dali, je vous prie de vous retenir, s'il vous plaît. Ah, ça commence bien. Messieurs, s'il vous plaît, on se calme. Hein. Nous allons y revenir sur la géniocratie, monsieur Verev Mapwa, pardon. Monsieur Dali, hein, dites-nous, quelle profession exercez-vous? Ah, mais pourquoi me posez-vous la question en premier? Mais parce que, monsieur, vous avez voulu parler en premier, donc on reste sur vous. Oh. Bon. Je suis professeur, titulaire d'une chaire à l'Université nationale. Monsieur Verev, et vous? Je suis ingénieur et politologue. Entrons dans le vif du sujet. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Quelle a été votre motivation? Pourquoi avez-vous candidaté? Mais à cause de l'alternance politique. Monsieur Mapwa, c'est notre tour de diriger ce pays à travers ses institutions. Et voilà pourquoi moi, je me suis décidé d'être président de la République. Vous parlez de votre tour. Vous croyez que le pouvoir, c'est une histoire de Likilemba ou quoi? On aimerait comprendre votre tour. Non, mais c'est pas ce que je sous-entends. C'est... Mais bon, je me suis décidé d'être président de la République parce que... Ah oui, parce que... Mais je suis en train de répondre, monsieur Mapwa, ne me mettez pas la pression. Vous êtes devenu journaliste ici. Un peu de Vous êtes journaliste, monsieur Mapwa. retenue, monsieur. Mais laissez-moi répondre calmement.
Monsieur Dali, baissez d'un temps, débattons avec les mots et... S'il vous plaît. Parce que, madame la journaliste, j'ai toujours eu des aptitudes nécessaires à diriger un État. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours été, par exemple, à l'école, j'ai toujours été chef de classe. J'ai toujours été président de notre groupe de théâtre au lycée et à l'église. J'ai toujours été président des groupes de danse de l'église, des chorales. J'ai toujours été président même au quartier des mutuelles. J'ai toujours été président des associations, président des EWAWA. Mais laissez-moi vous dire, monsieur Mapoua, c'est un rêve d'enfant de devenir président de la République. Parce que je rêve de rencontrer Vladimir Poutine, rencontrer Donald Trump, Xi Jinping. C'est depuis tout petit que je rêve de les rencontrer. Du charabia, tout ça. Monsieur Mapoua, c'est un rêve pour moi de me balader dans mon quartier et que les jeunes de mon quartier m'appellent de partout haut et fort. Cardinal Oye, cardinal président, notre président. C'est un rêve et je deviendrai président de la République, même par force. On reprend par là que M. Dali Cardinal veut réaliser son rêve d'enfant. Ouais. Monsieur Verève Mapoua, et vous dites-nous pourquoi vous avez fait acte de candidature? Ben, il est permis de rêver, hein, monsieur Dali Cardinal. C'est bien. Continuez à rêver. Madame la journaliste, Oui, monsieur. alors je représente fièrement ici la FGN, justement pour faire connaître son nouveau programme qui se situe dans la continuité de son action. Je ne voudrais pas jouer les vedettes à ce poste de responsabilité, mais plutôt à confirmer mon sens de la responsabilité et mes compétences. Voilà. À présent, parlons de l'habitat. Face à la croissance démographique rapide et à l'urbanisation, des millions de citoyens sont confrontés à un déficit de logements décents et abordables. Quelles mesures concrètes votre programme propose-t-il pour augmenter significativement l'offre des logements sociaux et économiques en particulier? Monsieur Dali? Mais une fois élu, mon parti politique et moi, nous allons construire des villas. Nous allons construire des villes en les maillant des bâtiments allant de 0 à 100 étages. Monsieur Mapoua, écoutez-moi bien. Ces maisons que nous allons construire vont concurrencer les gratte-ciels du monde entier en commençant par ceux de New York, Paris, Bruxelles, Japon. Ce n'est pas tout. Nous allons construire des autoroutes, des chemins de fer, des gares, des aéroports, des écoles et des universités de dernière génération pour transformer physiquement et moderniser notre pays. Ce n'est pas tout. Nous allons aussi assurer les salaires, même aux gens qui ne travaillent pas. Mais c'est ça le développement durable, monsieur Mapoua. Arrêtons-nous à ce terme de développement durable, monsieur Dali. Nous y reviendrons. Monsieur, mais à quel coût vous allez construire toutes ces choses que vous avez citées ici? Et en combien de temps, dites-nous? Voilà. Mais c'est un secret. Je ne vais pas le dévoiler ici en public devant certains espions qui n'osent même plus se cacher. Monsieur Mafoua, notre pays possède d'importants atouts économiques pour nous sortir définitivement du sous-développement en devenant la puissance économique que nous voulons. Ça, vous le savez quand même, monsieur Mafoua. Un secret de polichinelle et sans intérêt, monsieur Cardinal. On voilà comme par hasard qui sortent du bois. Monsieur Mafoua, laissez-moi vous dire. Mon parti politique et moi, nous allons conserver le pouvoir pendant au moins 70 ans en nous succédant à nous-mêmes, mandat après mandat. Ah oui. Mais monsieur Dali Cardinal, n'entendez-vous pas d'abord d'être élu avant de promettre une telle longévité? Oh non, il n'y a pas de doute. Je serai élu dès le premier tour à la présidentielle. Je suis déjà président de la République. Monsieur Mafoua, et vous, que ferez-vous pour les habitants? Madame la journaliste, au lieu de toujours mentir et tricher avec les citoyens, il vaut mieux leur dire la vérité en politique. C'est quoi la vérité, monsieur Verève? Ne trompons pas les électeurs. Ne manipulons pas. Ne faisons pas rêver l'opinion à coups de thèses erronées, d'idées irréalistes, de promesses sans lendemain. On finit par ainsi la lasser et par discréditer toute pratique politique. Et qu'est-ce que la FGN innovera en matière de salaire, par exemple? Eh bien, il poursuivra la modernisation de notre pays, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et les antivaleurs. Le salaire minimum étant garanti, des améliorations s'opéreront dans la rémunération. Et celle-ci sera assise sur le gain de productivité, qui est un retour d'investissement, le meilleur retour d'investissement, et la compétitivité de notre économie. Nous créerons des milliers d'emplois et nous offrirons des logements sociaux
descend à prix modéré. C'est faux, monsieur Mafoua. C'est faux, vous racontez des bêtises une fois de plus. Mais arrêtez de mentir à la population. Mais arrêtez de mentir. On se calme, messieurs, s'il vous plaît. Donc, selon monsieur Cardinal, la LAUC paraît un peu généreux en distribuant des salaires aux chômeurs. Et vous, à la FGN, vous êtes plutôt chiche. Oh, ce sont des peines. Madame la journaliste, soyons sérieux. Nous n'allons pas laisser ce pays dans les bras des mutualistes. Qui tu traites de mutualiste, monsieur Mafoua? Un peu de respect. C'est moi que tu traites de mutualiste. Un père de famille. Un père de famille que tu traites de mutualiste. Mais il est impoli, ce monsieur. Repartez à votre place. Essayez encore de me traiter de mutualiste, vous allez voir. Ah non, il exagère. Un père de famille responsable, titulaire d'une chaire à l'Université nationale, et tu me traites de impoli. Madame la journaliste. Aux électeurs qui sont en train de vous regarder, s'il vous plaît. Madame la journaliste. Oui, monsieur Mafoua, allez-y. Son parti, plutôt que sa mutuelle, ne nous dit pas. Son parti, s'il vous plaît. Bon, ne le provoquez pas. D'accord, madame la monsieur journaliste. Mafoua. Son parti ne nous dit pas comment il financerait toutes ces mesures dispendieuses. Peut-être qu'il prendrait des feuilles d'arbres pour régler la facture sociale. Mais je ne travaille pas en forêt pour régler la facture sociale avec des feuilles d'arbre, monsieur Mafoua. Vous êtes suffisamment intelligent pour le savoir. Il découlerait forcément de ces mesures une vague inflationniste. Oui, bien sûr. Une inflation à 2 chiffres au moins. Et comment réagira-t-il avec un endettement public insupportable et des vagues continues de mouvements sociaux? Hein? Comment réagirait-il? C'est impossible. Et par-dessus tout, la maladie et la mort seraient partout présentes. Monsieur Dali Cardinal. Monsieur Mafoua, mais quel est votre problème? Quel est votre problème? Vous ne faites pas partie vous ne faites même pas partie de notre mutuelle. Excusez-moi, madame la journaliste. Vous ne faites pas partie de notre parti politique pour pouvoir apprécier notre politique. Vous n'êtes pas membre des Amis Unis du Congo. Il y aura trop de conséquences dans votre politique économique mal pensée. Vous ignorez que ces entreprises licencieraient les travailleurs à tour de bras, avant leur famille. Non, c'est impossible, ça. Ah. C'est impossible, monsieur. Et la maladie et la mort seraient partout présentes. Je me demande si ce discours que vous tenez n'est pas un discours d'enfant. C'est moi que vous traitez d'enfant, monsieur Mafoua. Un père de famille que vous êtes d'enfant. C'est moi qui... Que voulez-vous faire, monsieur Dali? C'est moi que tu traites. Mais que voulez-vous faire, monsieur Dali? Monsieur Mafoua, un peu de respect. Monsieur Dali, nous sommes sur un plateau. Sérieux. Veuillez, s'il vous plaît, votre chaussure, vous la mettez en bas. Soyez raisonnable. Mais vous êtes impoli, monsieur Mafoua. Vous êtes gonflé. Mais vous ne savez même plus camoufler votre impolitesse dans un gant de velours. Mais vous n'allez plus rien moderniser. Au FGN, la modernisation a toujours été notre cheval de bataille. Alors que vous, la culture de la pauvreté et celle des antivaleurs a toujours été votre programme. Et en plus, vous l'avez bien réalisé. Alors dites-nous, comment empêcheriez-vous l'insécurité de prospérer sur ce terreau que vous avez bien préparé? Mais dites-nous. C'est ce que j'appelle secret de polichinelle, monsieur Cardinal. Mais, chers messieurs, on a l'impression que vous avez les mêmes projets de société. Mais oui, c'est eux, c'est la FGN. Ce sont des voleurs, des idiots. C'est vous qui avez triché le programme électoral des Amis Unis du Congo. Et vous nous devez les droits d'auteur. Votre programme. Bien sûr. Votre programme. Bien sûr, monsieur Mafoua. Un ramassis d'objectifs qui prouvent l'amateurisme et l'aventurisme de leurs auteurs. De quelle manière le programme électoral de votre mutuelle? En partie, s'il vous plaît. Bon, d'accord, de votre parti à peine né, aurait existé avant et nous aurait servi de modèle. De quelle manière? Mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Oh, cette citation de Corneille n'est pas à sa place, professeur. Ok, si. Et que prouverait la valeur sans expérience? Monsieur Mafoua, comptez les cadres de valeur dont regorge notre parti politique pour comprendre que nous sommes la boussole des partis politiques et l'espérance de notre pays. Oh, monsieur Dali Cardinal, il y a cadre et cadre. Il y a cadre et cadre. Mais des diplômés sans expérience de gouvernance et de la gestion publique, des affaires publiques ne sont encore que des fruits verts. Bon, je ne doute pas que leur maturité viendrait au fur et à mesure qu'ils travailleraient avec les plus anciens. Mais comment pourrait-on atteindre un tel objectif avec un discours, ce discours tranchant que vous développez? N'oubliez pas, c'est cette stratégie qui assure la justesse
de la vision de notre parti. Votre parti soutient la thèse du conflit et de la séparation des générations. Est-elle réaliste? Oui, bien sûr, Non. monsieur Mafoua. Réaliste et même crédible. Mais c'est pour prémunir les jeunes des mauvaises pratiques des anciens qu'il faut les éloigner d'eux. Les anciens ont trop mangé et fait leur temps. C'est normal qu'ils se mettent à la retraite et laissent la place aux petits. Pourquoi pas à leurs enfants? Vous devez faire votre temps, monsieur Mafoua. Mais laissez la place aux jeunes. C'est aux jeunes de diriger ce pays, monsieur Mafoua. Je vous le dis haut et fort. C'est à nous de diriger ce pays. C'est le moment, monsieur Mafoua. N'ayez pas honte. Abandonnez déjà. Abandonnez, monsieur Mafoua. Selon vous, monsieur Mafoua, les anciens seraient pourris et les jeunes honnêtes? Non. Non. Avancez. Madame la journaliste, dans la société, nous observons sans distinction d'âge, des attitudes et des comportements variés. Le vice et la vertu n'est l'apanage d'aucune génération. Et je le dis toujours, une société ou une organisation en proie au conflit des générations est vouée à sa perte. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Mafoua? Qu'est-ce que vous Mais, racontez? monsieur Ça, c'est de c'est de l'impolitesse, monsieur s'il Mafoua. vous plaît. Mais, monsieur Dali, C'est de l'impolitesse. Continuez encore sur ce ton, vous allez... Monsieur Dali, on se calme. Vous êtes malade. Calmez-vous, monsieur Dali. Calmez-vous. Pensez-vous que cette idée est hasardeuse? Bien sûr. Hasardeuse, madame la journaliste. Oui. Bien sûr, hasardeuse. À cause de la convoitise et du goût du lucre. Mais il est encore temps de combattre cette déviance. C'est maintenant qu'il faut combattre cette déviance. Il y a une excitation comme ça à vouloir changer les institutions. Si tout le monde veut devenir député, ministre ou voire même président de la République, c'est normal que l'instabilité s'installe et ne puisse produire les effets bénéfiques pour le pays. Et malheureusement, c'est le rêve de beaucoup de gens, de beaucoup d'incapables, qui du seul fait d'avoir été à l'école, de posséder un diplôme vrai ou faux. Vous doutez encore Oui. des diplômes de M. Dali Oui. Cardinal? Mais oui, se donne des droits illimités et de perspectives toujours mirobolantes. Monsieur Mafouas, c'est à moi que vous parlez. Mais oui, c'est à vous. C'est à moi, monsieur Mais Mafouas. oui. Mais vous voyez votre impolitesse, monsieur Mafouas. On se calme. Vous voyez votre... Monsieur Dali, monsieur Mais Dali, vous allez faire quoi? Vous êtes impoli, monsieur Mafouas. Mais venez, monsieur Mafouas. C'est de l'impolitesse que vous... Non, il a commencé à longtemps sur ce plateau, monsieur Mafouas. Vous avez commencé à longtemps. Qui vous a... Mais venez, monsieur, venez parler. Mais c'est quoi? Venez parler, vous. Nous allons diriger ce pays sans vous. Nous allons diriger ce pays sans vous. Je vous dis, je vous le dis. monsieur Dali, Une fois que je serai élu président de la République, je vais te chasser du pays. Je vais aller à l'exil forcé. C'est un débat politique. s'il vous plaît. Monsieur Dali, Mon bilan C'est un politique, c'est mon bilan politique. Mais c'est pas vrai. C'est mon bilan politique. Madame, non, mais c'est mon bilan politique. C'est mon bilan politique de sécurité. Nous sommes en train de Mais tu es impoli, monsieur Mafouas. échangeons avec les mots, débattons avec les mots. Quel avec les mots? C'est pas Vous êtes impoli, monsieur Mafouas. Venez. Mais venez, monsieur Mafouas.